Place-toi devant un miroir et regarde-toi bien. Es-tu vraiment qui tu veux être, ou es-tu simplement le résultat de ce que les autres attendent de toi? La vérité est que la plupart des gens traversent la vie comme s'ils étaient en pilote automatique. Ils se réveillent, suivent la routine, font ce qu'on leur a dit de faire et au fond, ils sentent qu'il manque quelque chose. Quelque chose ne va pas. Mais au lieu de le remettre en question, ils se distraient, cherchent des excuses ou blâment les autres. Et ainsi, les jours deviennent des mois, les mois des années, jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent qu'il est déjà trop tard. La vie est comme un champ de bataille. Soit tu apprends à te battre pour ce que tu veux, soit tu finis emporté par les circonstances. Et le pire de tout, c'est que personne ne t'a préparé à cela. Personne ne t'a donné un manuel. Personne ne t'a dit quelles sont les règles qui comptent vraiment. Mais aujourd'hui, cela change. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation bon marché. Ce ne sont pas de jolies phrases pour te faire sentir bien pendant un moment et rester le même demain. Non. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 leçons que tu dois apprendre si tu veux vraiment grandir, progresser et atteindre quelque chose de plus qu'une existence médiocre. Ce ne sont pas des leçons confortables. Elles ne sont pas pour les faibles. Mais si tu as le courage de les affronter, elles peuvent tout changer. Parce que la vie n'attend personne. Soit tu te lèves et tu prends le contrôle, soit tu resteras une ombre de plus dans la foule. Alors, fais attention. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est un réveil. Voici les 7 leçons qui peuvent faire la différence entre une vie qui vaut la peine et une vie qui se laisse simplement porter. 1. Sois qui tu es vraiment ou tu seras une ombre des autres. Imagine que tu te réveilles un jour et que tout ce que tu croyais être disparaît. Ton nom, ton travail, les étiquettes que la société t'a imposées. Il n'y a pas de réseaux sociaux pour montrer qui tu es, pas de titre, pas de validation externe. Il ne reste que toi, nu face à la vie. Saurais-tu encore qui tu es? La plupart des gens ne le sauraient pas. Ils se sont construits avec des pièces qui ne leur appartiennent pas, avec des attentes que d'autres ont placées sur eux, avec des règles qu'ils n'ont jamais remises en question. Ils vivent comme des ombres, reflétant ce qu'ils voient autour d'eux, copiant les tendances, suivant un chemin qu'ils n'ont jamais choisi. Et le pire de tout, c'est qu'ils pensent que c'est normal. Si tu ne prends pas le contrôle de ton identité, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ce peut être la société, ta famille, tes amis, les réseaux sociaux. Mais si tu vis en fonction de la validation externe, tu ne seras jamais libre, parce que le bonheur réel ne vient pas de l'approbation, il vient de l'authenticité. Non pas d'être accepté, mais d'être fidèle à toi-même, quel qu'en soit le coût. Être soi-même n'est pas un acte spontané, c'est un processus. Il ne suffit pas de dire « je vais être authentique » et c'est tout. Cela nécessite de tout remettre en question, d'éliminer ce qui ne t'appartient pas et de te reconstruire à partir de la racine. Pour y parvenir, il y a 3 principes clés que tu dois appliquer. Premièrement, remets en question chaque croyance que tu as. Ne prends pas pour acquis que ce que tu penses et fais est vraiment à toi. Demande-toi d'où viennent tes idées sur le succès, l'amour, le bonheur, la peur. Sont-elles à toi ou ont-elles été imposées? Si tu n'analyses jamais ce qui est dans ton esprit, tu vivras sous des règles que tu n'as même pas choisies. Deuxièmement, apprends à être seul. Si tu es toujours entouré de bruit, de distractions, de réseaux sociaux et de gens te disant quoi penser, tu ne découvriras jamais qui tu es vraiment. La solitude est inconfortable parce qu'elle te confronte à tes propres pensées sans filtre, mais elle est nécessaire. C'est là que tu commences à comprendre ce que tu veux, ce qui te dérange, ce qui te motive vraiment. Si tu n'es pas capable de passer du temps avec toi-même, cela signifie que tu ne te connais même pas. Troisièmement, accepte que tu ne plairas pas à tout le monde. Vivre avec authenticité a un prix, le rejet, l'incompréhension, les critiques. Quand tu commences à agir selon ce que tu es vraiment, au lieu de ce que les autres attendent, tu déranges ceux qui vivent encore dans le mensonge. La plupart des gens ne sont pas prêts à voir quelqu'un qui n'a pas besoin de validation pour être qui il est. Mais voici la clé. Tu n'es pas venu dans ce monde pour répondre aux attentes des autres. Regarde n'importe qui a accompli quelque chose de grand dans l'histoire.
artistes, philosophes, penseurs, leaders. Aucun d'eux n'a été accepté dès le début. Aucun d'eux n'a été compris par la majorité. Mais ils ont continué parce qu'ils avaient quelque chose de plus important que l'approbation. Ils avaient une identité. Au final, tu as deux options. Continuer à vivre comme une ombre, à t'adapter, à plaire, à être un reflet de ce que les autres attendent, jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que tu n'as jamais vraiment été toi. Ou tu peux prendre le contrôle, accepter le défi, affronter la peur et commencer à vivre avec authenticité. Le premier chemin est facile, il est confortable, mais il te condamne à une vie sans sens. Le second est difficile, il demande des efforts, il te fera perdre des choses et des personnes, mais c'est aussi le seul où tu peux vraiment être libre. 2. Transforme les chutes en marche vers ta grandeur. Échouer fait mal, tomber, se tromper, sentir que tous les efforts que tu as mis n'ont servi à rien. C'est frustrant, c'est humiliant, c'est épuisant. Mais il y a quelque chose que la plupart ne comprennent pas. L'échec n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Le problème est que nous avons été éduqués à le craindre. Depuis notre plus jeune âge, on nous programme pour éviter les erreurs, pour jouer la sécurité, pour suivre le chemin le plus stable. On nous met dans la tête que se tromper est mauvais, que l'échec est un signe de faiblesse, que si les choses ne se passent pas comme prévu, cela signifie que tu n'es pas assez bon. Mais cette mentalité est celle qui maintient la majorité coincée dans une vie médiocre, sans prendre de risques, sans essayer quoi que ce soit de nouveau, sans avancer. La différence entre quelqu'un qui réalise quelque chose de grand et quelqu'un qui reste bloqué n'est pas la chance ni le talent. C'est la façon dont ils affrontent l'échec. Alors que certains le voient comme un signe qu'ils doivent abandonner, d'autres l'utilisent comme une marche pour monter plus haut. L'échec est une information, c'est une expérience, c'est un apprentissage. Chaque chute apporte avec elle une leçon qui te rend plus fort, plus sage, plus préparé pour ce qui vient ensuite. Mais la plupart ne le voient pas ainsi. La plupart se paralysent, se remplissent de peur et laissent une erreur les définir. Ils grandissent en croyant que l'échec est une humiliation, alors qu'en réalité, c'est le meilleur outil d'apprentissage qui existe. Personne ne devient bon dans quelque chose sans se tromper. Personne ne grandit sans passer par le processus d'essai et d'erreur. Et pourtant, il y a des gens qui, après une seule chute, décident d'abandonner pour toujours. Pense à n'importe quelle personne à succès. Ils n'ont pas atteint le sommet sans tomber 1000 fois avant. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de créer l'ampoule. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basket à l'école. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise avant de revenir et de révolutionner l'industrie technologique. La différence entre eux et les autres n'est pas qu'ils n'ont jamais échoué, mais qu'ils n'ont jamais laissé l'échec les définir. Le problème est que la plupart ne voient que le résultat final. Ils voient la personne à succès, le millionnaire, le champion, mais ils ne voient jamais tout ce qui se cache derrière. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil, les portes fermées au visage, les tentatives ratées, les erreurs, les moments où tout semblait être contre eux. Ils ne voient que le succès et supposent que c'était facile. Mais le succès n'est rien de plus que le résultat d'apprendre à échouer sans abandonner. Chaque fois que tu échoues, tu as deux options. Laisser la chute t'enterrer ou l'utiliser comme élan pour te relever plus fort. Et ce n'est pas seulement un discours motivant, c'est une mentalité que tu dois adopter si tu veux avancer dans la vie. La résilience n'est pas un talent, c'est une habitude. Elle se construit en affrontant la douleur, en tirant des leçons de chaque erreur et en avançant, peu importe la difficulté. Mais cela ne signifie pas que l'échec ne fait pas mal. Parce que ça fait mal. Ça fait mal de se sentir insuffisant, ça fait mal de voir que les choses ne se passent pas comme prévu, ça fait mal de devoir recommencer à zéro. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais de cette douleur. Tu peux l'utiliser comme une excuse pour abandonner ou tu peux la transformer en carburant pour te rendre plus fort. La vie n'est pas juste, elle ne te donnera pas de garantie, elle ne t'attendra pas. Il y aura des moments où tu sentiras que tu ne peux plus,
que tout est contre toi, que le monde semble avoir décidé que tu ne mérites pas de gagner. Ce sont ces moments-là que la plupart abandonnent. Mais ce sont ces mêmes moments qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui restent à terre. L'échec n'est pas un signe que tu dois t'arrêter, c'est une preuve que tu avances. Si tu ne fais jamais d'erreur, cela signifie que tu n'essaies jamais rien de nouveau, que tu ne sors jamais de ta zone de confort, que tu ne te pousses jamais à la limite. Et si tu ne te pousses pas à la limite, tu ne grandiras jamais. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque échec te prépare à quelque chose de plus grand. Chaque erreur t'enseigne quelque chose que tu ne savais pas avant. Chaque chute t'oblige à développer une force que tu n'avais pas avant. Si chaque fois que tu échoues, tu deviens plus fort au lieu de t'affaiblir, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Pour y parvenir, il y a 3 choses que tu dois te rappeler chaque fois que tu fais face à un échec. Premièrement, l'échec n'est pas personnel. Cela ne signifie pas que tu es inutile. Cela ne signifie pas que tu ne sers à rien. Cela signifie simplement qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris ou que tu n'as pas bien exécuté. La plupart du temps, l'échec n'est pas le problème, mais l'interprétation que nous en faisons. Ne le vois pas comme une attaque à ton ego, vois-le comme une opportunité de t'améliorer. Deuxièmement, l'échec n'est pas permanent. Une erreur aujourd'hui ne signifie pas que tu échoueras toujours. Le fait que tu aies échoué dans une entreprise, dans une relation ou dans un projet ne signifie pas que tu ne peux pas réussir à l'avenir. La seule chose qui rend un échec permanent, c'est si tu décides d'abandonner. Troisièmement, l'échec fait partie du processus. Il n'y a pas de succès sans erreur, il n'y a pas de croissance sans faux pas. Le problème est que la plupart veulent gagner sans prendre de risques, veulent réaliser des choses sans se tromper, veulent atteindre l'objectif sans passer par le chemin difficile. Mais ce n'est pas possible. Si tu veux quelque chose de grand, prépare-toi à échouer plusieurs fois avant de l'obtenir. La différence entre quelqu'un qui atteint ses objectifs et quelqu'un qui reste en chemin n'est pas le nombre de fois qu'ils échouent, mais le nombre de fois qu'ils se relèvent. Chaque fois que tu fais face à un échec, tu es façonné. Si chaque erreur te rend plus fort, plus sage et plus déterminé, alors chaque échec te rapproche de ton objectif. Le véritable danger n'est pas de tomber, c'est de ne pas apprendre de la chute. 3. La peur est une porte. Traverse-la. Imagine un homme debout au bord d'une falaise. Devant lui, il n'y a que le vide. Il sait qu'il y a quelque chose de mieux de l'autre côté. Il sait que ce saut est la seule chose qui le sépare de la vie qu'il a toujours voulu. Mais ses jambes tremblent, sa respiration s'accélère et son esprit commence à se remplir d'excuses. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? Et si je ne suis pas assez bon? La peur est ainsi. Ce n'est pas un mur, c'est une porte qui ne s'ouvre que si tu as le courage de la traverser. Mais la plupart des gens, comme cet homme au bord de la falaise, préfèrent faire demi-tour. Ils préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent, même si cela signifie une vie d'insatisfaction. Ils préfèrent le confort de la sécurité à l'incertitude de la croissance. Depuis notre enfance, on nous apprend à éviter la peur. On nous dit que la peur est normale, que c'est un signe de danger, que nous devons nous éloigner de ce qui nous rend insécurisés. Et bien que dans certains cas cela puisse être utile, la plupart du temps la peur n'est pas un ennemi, mais un test. Un test qui distingue ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués. Le problème avec la peur, c'est qu'elle se nourrit de l'inaction. Plus tu l'évites, plus elle grandit. Chaque fois que tu choisis de ne pas faire quelque chose par peur, tu lui donnes plus de pouvoir. Elle devient une habitude, une ombre qui grandit et se renforce à chaque opportunité que tu laisses passer. Mais il en va de même pour le courage. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu deviens plus fort. Pense-y. Combien de choses as-tu arrêté de faire dans ta vie par peur? Combien d'opportunités as-tu perdues parce que tu as trop hésité? Combien de moments as-tu laissé passer parce que tu ne te sentais pas assez préparé? La dure vérité est que la plupart des gens ne sont pas limités par un manque de compétences, mais par la peur de l'échec. Et c'est là que la plupart se trompent. La peur ne signifie pas que tu n'es pas prêt. La peur signifie que tu es sur la bonne voie.
Si tu veux grandir, avancer et atteindre quelque chose qui vaut vraiment la peine, tu dois changer la façon dont tu vois la peur. Au lieu de la voir comme un signe que tu dois t'arrêter, vois-la comme un signe que tu dois continuer. Chaque fois que tu ressens de la peur, cela signifie que tu es sur le point de faire quelque chose qui compte vraiment. Pour y parvenir, il y a 3 principes que tu dois appliquer. Premièrement, reconnais ta peur. Tu ne peux pas vaincre quelque chose que tu n'es même pas capable d'admettre. Si tu as peur de prendre une décision, ne l'ignore pas. Regarde-la en face et demande-toi qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. La plupart du temps, tu te rendras compte que le pire scénario n'est pas aussi grave que tu le pensais. Deuxièmement, agis avant de te sentir prêt. Les gens attendent trop. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent de se sentir assez préparés. Ils attendent que la peur disparaisse. Mais la peur ne disparaît pas avant que tu agisses. Elle disparaît quand tu agis. La seule façon de détruire la peur est de la traverser. Troisièmement, rappelle-toi que la peur est temporaire, mais le regret est éternel. Si tu décides de l'éviter, tu seras toujours au même point dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. La peur dure quelques secondes, mais le regret dure toute une vie. Et sur ton lit de mort, tu ne te souviendras pas des moments où tu as échoué. Tu te souviendras de toutes les fois où tu n'as même pas essayé. Revenons à l'homme sur la falaise. S'il fait un pas en arrière, il ne saura jamais ce qu'il y avait de l'autre côté. Il vivra toujours avec le doute, avec l'incertitude de ce qui aurait pu être. Mais s'il saute, il a 2 options. Soit il tombe et apprend à se relever, soit il traverse et atteint ce qu'il a tant cherché. L'une ou l'autre est meilleure que de rester au même endroit. Parce que la peur n'est qu'une porte. Et la seule question qui compte est, vas-tu la traverser ou resteras-tu de l'autre côté à regarder les autres le faire? 4. Arrête de lutter contre l'inévitable et commence à te laisser porter. Pense à ceci, tu es au milieu d'une tempête en mer, dans une petite embarcation. Le vent souffle avec fureur, les vagues frappent avec violence et la pluie t'aveugle. Tu ressens la panique, tu prends les rames et tu commences à ramer de toutes tes forces, essayant d'aller à contre-courant, essayant de garder le contrôle. Mais plus tu résistes, plus tu te sens fatigué. L'eau remplit ton bateau. Tes muscles te font mal, le désespoir s'empare de toi. Maintenant, imagine une autre scène. Même mer, même tempête, mais cette fois, au lieu de résister, tu lâches les rames et te laisses porter. Tu acceptes que tu ne peux pas lutter contre la tempête, qu'elle est plus grande que toi, qu'il n'a pas de sens de gaspiller ton énergie sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Alors, au lieu de t'épuiser, tu utilises le vent à ton avantage et tu laisses le courant te porter. C'est la différence entre les personnes qui vivent en guerre constante avec la vie et celles qui apprennent à se laisser porter par elle. La tempête est inévitable, mais comment tu décides de l'affronter est ton choix. Le problème est que la plupart des gens ne pensent pas ainsi. La plupart passent leur vie à lutter contre ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils se mettent en colère parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. Ils s'accrochent à ce qui est déjà perdu. Ils sont frustrés par des situations qui échappent à leur contrôle. Et tout cet effort est inutile, parce que la vie n'attend personne. Le changement est inévitable, la perte est inévitable, la douleur est inévitable. Ce qui est optionnel, c'est la souffrance. Le stoïcisme l'explique de manière brutalement claire. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait du mal, mais comment tu réagis à cela. Si quelqu'un te trahit, tu ne peux pas le changer. Si tu perds de l'argent, tu ne peux pas remonter le temps. Si le destin t'arrache quelque chose que tu aimes, il n'y a rien que tu puisses faire pour l'éviter. Mais tu peux choisir comment tu réponds. Tu peux rester coincé dans la colère et la frustration, ou tu peux accepter la réalité et avancer. Les grands penseurs stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont compris cela mieux que quiconque. Épictète, un esclave devenu philosophe, a dit « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se produisent comme ils le font, et tu auras la paix. » En d'autres termes, arrête de gaspiller de l'énergie à résister à l'inévitable et apprends à t'adapter. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent.
Ils croient que accepter la réalité signifie se rendre, se résigner, se contenter. Mais ce n'est pas le cas. Accepter n'est pas la même chose que se rendre. C'est simplement arrêter de lutter contre ce qui est déjà hors de ton contrôle. Parce que ce qui te détruit vraiment n'est pas la situation en elle-même, mais ta résistance à celle-ci. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui sont coincées dans la même histoire encore et encore? Des personnes qui continuent à se lamenter sur quelque chose qui s'est passé il y a des années, qui sont encore coincées dans une relation qui est déjà terminée, qui s'accrochent à un échec qu'elles ne veulent pas lâcher. Cette résistance est ce qui les maintient stagnantes. Si tu veux avancer, il y a 3 principes que tu dois appliquer. Premièrement, accepte la réalité sans drame. Si quelque chose est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Si quelque chose est hors de ton contrôle, alors il n'a pas de sens de dépenser de l'énergie dessus. Demande-toi, puis-je changer cela? Si la réponse est non, alors arrête de résister. La souffrance inutile est un choix. Deuxièmement, lâche ce qui ne t'appartient plus. Souvent, la douleur ne vient pas de l'événement en lui-même, mais de notre attachement à la façon dont nous voulions que les choses soient. Les gens changent, l'argent va et vient, les opportunités se perdent. Si tu continues à regarder en arrière, tu n'avanceras jamais. Apprends à lâcher prise. Troisièmement, deviens comme l'eau. L'eau ne lutte pas contre les rochers, elle les contourne, elle ne résiste pas à la rivière, elle coule avec elle. La rigidité se brise, la flexibilité survit. Apprends à t'adapter, à te déplacer avec le courant plutôt que contre lui. Revenons à l'homme dans la tempête. Celui qui rame contre les vagues jusqu'à épuiser ses forces se noiera probablement. Mais celui qui comprend la nature de la mer, qui apprend à utiliser le vent à son avantage, c'est celui qui survit. Dans la vie, les tempêtes sont inévitables. La question est, vas-tu continuer à lutter contre elles jusqu'à t'épuiser ou apprendras-tu à les utiliser à ton avantage? 5. Le succès sans signification n'est qu'une cage dorée. Il y a un homme qui a tout. Un compte bancaire avec plus de 0 qu'il ne peut dépenser, une maison si grande qu'il ne connaît même pas toutes ses pièces, des voitures de luxe alignées dans son garage. De l'extérieur, il semble avoir gagné le jeu de la vie. Mais quand il s'assoit seul dans son immense salon à la fin de la journée, il ressent un vide que rien ne peut combler. Il se demande pourquoi, s'il a accompli tout ce qu'il était censé accomplir, il se sent toujours insatisfait. C'est le problème du succès vide. On nous apprend à poursuivre l'argent, la reconnaissance, le pouvoir, mais personne ne nous dit que si nous ne trouvons pas un véritable but dans ce que nous faisons, tout cela ne signifiera rien. Nous vivons dans un monde qui a déformé l'idée du succès. On nous vend l'idée que le bonheur se trouve dans le statut, dans les biens matériels, dans la validation des autres. Et ainsi, la plupart des gens passent leur vie à poursuivre des choses sans jamais s'arrêter pour se demander s'ils les veulent vraiment. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement, sacrifient leur temps, leurs relations, leur santé, pour se rendre compte trop tard qu'ils grimpaient une échelle appuyée contre le mauvais mur. Le problème n'est pas le succès. Le problème est le succès sans signification. Il n'y a rien de mal à vouloir plus, à s'efforcer d'atteindre quelque chose de grand, à atteindre des objectifs. Mais si tout ce que l'on fait est pour l'argent, pour la reconnaissance, pour prouver quelque chose au monde, on finit par être pris au piège, dans une cage dorée. Des acteurs millionnaires qui tombent dans l'addiction, des entrepreneurs qui ont tout et qui se sentent pourtant insatisfaits, des gens qui ont atteint le sommet mais se sentent toujours vides. Parce que le succès sans but est comme boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, a mieux compris cela que quiconque. Il aurait pu avoir tous les plaisirs du monde, mais dans ses écrits, il a clairement indiqué que le pouvoir, la richesse et la célébrité ne sont que des illusions si elles ne sont pas alignées avec quelque chose de plus profond. La véritable satisfaction ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on représente, de ce que l'on construit, de ce que l'on donne au monde. Alors,
Comment éviter de tomber dans le piège du succès vide? Voici 3 principes essentiels. Premièrement, définir son propre succès. Il ne faut pas se laisser prendre au piège par la version du succès que la société impose. Il est important de se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me comble ?» Si l'on n'a pas une idée claire de ce que signifie le succès à un niveau personnel, on finira par poursuivre quelque chose qui ne donnera jamais satisfaction. Deuxièmement, prioriser ce qui compte vraiment. L'argent est important, mais ce n'est pas tout. On ne doit pas sacrifier la santé, les relations, la paix de l'esprit pour un objectif qui, en fin de compte, ne procurera pas le bonheur. Si le succès coûte le bien-être, ce n'est pas un succès, c'est une condamnation. Troisièmement, chercher un sens dans ce que l'on fait. Se demander « Comment mon travail, mon effort, ma vie peuvent-ils apporter quelque chose de réel ?» Il ne s'agit pas de sauver le monde, mais de faire quelque chose qui vaut vraiment la peine à un niveau personnel. L'homme avec la grande maison et le compte bancaire plein aurait pu tout avoir s'il avait construit quelque chose avec un but au lieu de simplement accumuler. Il n'a pas de sens d'atteindre le sommet pour découvrir que ce n'était pas la bonne montagne, parce que le succès sans signification n'est qu'une cage dorée. Et à quoi bon monter si haut si à la fin on se sent toujours vide? 6. Le présent est la seule chose qui existe. Ne le gaspillez pas. Il y a des gens qui vivent piégés dans un temps qui n'existe plus. Certains continuent de revivre leur passé, pensant à ce qu'ils auraient pu faire différemment, aux opportunités qu'ils ont laissées passer, aux erreurs qu'ils ont commises. D'autres vivent obsédés par l'avenir, attendant le moment parfait pour agir, reportant leur vie avec l'illusion qu'un jour, ils auront tout sous contrôle. Mais la réalité est que ni le passé ni l'avenir ne sont réels. Tout ce que vous avez, c'est le maintenant. Le problème est que la plupart ne le comprennent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils passent leur journée piégés dans des pensées qui ne leur servent à rien. Ils se réveillent inquiets de ce qu'ils ont fait hier ou anxieux de ce qui se passera demain. Mais ils ne sont jamais vraiment présents. Ils ne profitent jamais du moment. Ils ne s'arrêtent jamais pour vraiment vivre. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase brutale. « Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu y feras face, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison avec lesquelles tu affrontes le présent aujourd'hui. » En d'autres termes, se soucier de demain est une perte d'énergie, car lorsque ce moment viendra, tu auras déjà les outils pour y faire face. Et la même chose s'applique au passé. Se lamenter sur ce qui s'est déjà passé est inutile, car tu ne peux pas le changer. Alors pourquoi restons-nous piégés dans ces cycles d'inquiétude et de regret? Parce que nous avons peur de faire face à la seule réalité qui compte vraiment, le présent. Le maintenant nous oblige à agir, à prendre des décisions, à assumer des responsabilités. Et les gens préfèrent fuir cela. Ils préfèrent se perdre dans les souvenirs ou dans les plans futurs, car cela leur donne une fausse sensation de contrôle. Mais voici la vérité, si tu n'apprends pas à vivre le présent, tu ne vivras jamais du tout. Tu seras toujours ailleurs, tu attendras toujours le moment parfait, tu regarderas toujours en arrière au lieu d'avancer. La solution est simple, mais difficile à appliquer. Fais la paix avec le présent et profites-en au maximum. Premièrement, arrête de porter le passé. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu étais, peu importe les erreurs que tu as commises. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Apprends de ce qui s'est passé, mais ne te laisse pas enchaîner par cela. Deuxièmement, arrête d'être obsédé par l'avenir. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas planifier ou avoir des objectifs. Cela signifie que tu ne peux pas vivre en attendant un demain parfait qui n'arrivera jamais. Le moment d'agir est maintenant. Troisièmement, concentre-toi sur ce que tu as devant toi. Si tu travailles, travaille. Si tu manges, profite de ton repas. Si tu es avec quelqu'un, apprécie-le. Vivre pleinement n'est pas quelque chose de mystique, c'est simplement être où tu es. Au final, tout se résume à une simple question. Vis-tu ta vie ou attends-tu simplement qu'elle passe? 7. Choisis qui marche à tes côtés et laisse partir ce qui pèse.
Peu importe ta force, tu ne peux pas tout faire seul. Les gens qui t'entourent définissent qui tu es et jusqu'où tu peux aller. Certains seront une source d'énergie. Ils te pousseront, te défieront à être meilleur. D'autres, en revanche, seront une ancre, un poids mort qui te tire sans que tu t'en rendes compte. Et si tu n'as pas le courage de lâcher ce qui te retient, tu ne progresseras jamais. Voici le problème. Trop de gens gardent dans leur vie des personnes qui ne leur apportent rien, par peur d'être seuls, par loyauté mal comprise ou par habitude. Ils continuent à porter des relations toxiques, des amitiés vides, des liens qui, au lieu de les pousser en avant, les stagnent. Mais voici la réalité. Tu ne peux pas construire une vie forte si tu es entouré de personnes faibles. Chaque minute que tu passes avec quelqu'un est un investissement. Soit il te renforce, soit il te détruit. Si tu passes du temps avec des gens qui se plaignent, qui se victimisent, qui voient la vie avec ressentiment, tu vas être contaminé. Peu importe ta discipline, finalement, tu absorberas leur énergie. D'un autre côté, si tu t'entoures de personnes qui pensent grand, qui ne cherchent pas d'excuses, qui exigent plus d'elles-mêmes, tu seras obligé de grandir. Les stoïciens disaient que l'environnement est clé pour la vertu. Épictète le rendait clair. Évite la compagnie de ceux qui se plaignent, de ceux qui voient tout comme une tragédie. Car sans t'en rendre compte, tu commenceras à penser comme eux. Alors, comment savoir qui mérite de marcher à tes côtés et qui doit rester derrière? C'est simple. Pose-toi ces questions. Cette personne me pousse-t-elle ou me stagne-t-elle? Puis-je être moi-même avec cette personne ou dois-je faire semblant? Me remplit-elle d'énergie ou me la draine-t-elle? Si la réponse est négative, tu sais ce que tu dois faire. Tu ne dois ton temps à personne. Les gens gagnent leur place dans ta vie avec leurs actions, pas avec leur histoire. Et cela ne s'applique pas seulement aux personnes, cela s'applique aussi aux habitudes, aux pensées, aux croyances. Il y a des choses en toi qui sont aussi un poids mort. De vieilles peurs, des doutes, des insécurités que tu continues à porter par inertie. Si tu veux avancer, tu dois aussi lâcher cela. Regarde ton environnement, regarde ce que tu portes. Demande-toi ce qui mérite de rester avec toi et ce qui ne le mérite pas. Parce que si tu continues à t'accrocher à ce qui pèse, tu n'iras jamais loin. As-tu déjà ressenti comment des personnes proches commencent à s'éloigner sans raison apparente? Imagine que tu as une lampe de poche qui brille de toute sa puissance, mais lentement, tu commences à la couvrir par peur de déranger les autres, jusqu'à ce que finalement personne ne puisse te voir clairement. Des messages qui ne sont jamais répondus, des appels qui semblent se dissiper dans l'air et des rencontres qui deviennent de plus en plus froides et distantes. Avant de blâmer le monde ou de penser que tu as de la malchance, arrêtons-nous une seconde. Peut-être t'es-tu demandé « Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi ne me prête-t-il plus attention comme avant ?» La dure vérité est que souvent le problème ne réside pas dans ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais dans la manière dont tu gères ton éclat et comment tu permets aux autres de contrôler ton énergie. D'un point de vue stoïcien, l'indifférence et l'éloignement ne sont pas des tragédies, mais des opportunités déguisées. Et oui, cela fait mal de l'affronter, mais ce malaise est précisément celui qui va te pousser à changer et à grandir. Dans cette vidéo, nous allons explorer avec une sincérité absolue et sans fioritures superficielles les vraies raisons pour lesquelles les gens décident de t'ignorer ou de s'éloigner soudainement. Je te promets que tu ne trouveras pas de solution facile, mais bien des vérités choquantes et des conseils solides, basés sur la philosophie stoïcienne, des outils pratiques pour retrouver ta force et ton indépendance émotionnelle. Il est temps d'enlever le bandeau, de regarder la réalité en face et de commencer à vivre avec authenticité. Prépare-toi, car le changement commence maintenant. 1. Ne réduis jamais ta lumière par peur de déranger. Pense que tu as en toi une lumière incroyablement brillante, puissante, capable d'éclairer toutes les personnes et situations qui t'entourent. Cette lumière représente ton essence la plus pure, ta personnalité authentique, tes idées uniques, ton énergie véritable. Mais à un moment de ta vie, peut-être très jeune, tu as appris que montrer cette lumière avec trop d'intensité pouvait déranger les autres.
Peut-être que quelqu'un t'a fait sentir mal à l'aise ou honteux d'exprimer ton véritable avis, ou peut-être as-tu ressenti le rejet lorsque tu t'es montré authentique face à des personnes qui préféraient des versions plus confortables de toi. Alors, petit à petit, tu as commencé à cacher ton véritable caractère, à réduire lentement ton éclat par peur de déranger, à éteindre la force de ta présence pour que personne ne se sente menacé ou mal à l'aise avec toi. Mais regarde attentivement où cette stratégie t'a mené. Te sens-tu vraiment à l'aise aujourd'hui à cacher qui tu es? Ou sens-tu plutôt qu'une partie fondamentale de toi est emprisonnée, limitée, presque oubliée, sous des couches et des couches de fausseté? Être honnête avec toi-même peut faire mal, mais crois-moi quand je te dis que vivre dans l'ombre de ton vrai moi est une douleur encore plus profonde, une douleur qui érode lentement ton estime de toi et ton identité. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons avoir le courage de vivre en pleine authenticité, même si cela implique de faire face à l'inconfort ou à l'indifférence des autres. Souviens-toi clairement de ceci. Tu n'es pas responsable des réactions des autres face à ta vérité. Ta seule responsabilité est d'être fidèle à toi-même. Chaque fois que tu tais ta voix, chaque fois que tu te caches derrière un masque pour t'intégrer, tu perds une précieuse occasion de te connecter avec les bonnes personnes pour toi. Car écoute bien, celui qui mérite vraiment une place dans ta vie ne voudra jamais te voir en version réduite. Ces personnes apprécieront ton authenticité et admireront ton courage. Si quelqu'un s'éloigne ou t'ignore parce qu'il ne supporte pas ton intensité, comprends que ce n'est pas une perte, mais un gain immédiat. En fait, c'est une victoire personnelle déguisée, car ces personnes te montrent qu'elles n'auraient jamais dû être là depuis le début. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas que les autres nous acceptent, mais que nous nous acceptons tels que nous sommes. Veux-tu vivre une vie authentique ou préfères-tu continuer à vivre dans l'ombre de la peur, coincé dans des relations superficielles? Réfléchis bien, car si tu choisis d'éteindre ta lumière par peur de déranger, tu ne sacrifies pas seulement ton authenticité, mais aussi toute possibilité d'avoir des relations authentiques et précieuses. Ose déranger, car déranger c'est éveiller, déranger c'est changer, déranger c'est vivre avec un but et un sens. Lorsque tu te permets enfin d'être toi-même sans t'excuser, tu commences à attirer vers toi des personnes qui valorisent ton essence. Et ceux qui ne peuvent pas le supporter, ceux qui sont dérangés par ta force, partiront d'eux-mêmes. Et cela, cher spectateur, sera la meilleure chose qui puisse t'arriver. N'éteins plus jamais ta lumière pour que les autres puissent être à l'aise dans leur propre obscurité. Illumine fort, clairement et sans peur. Car le seul chemin vers une vie authentique, pleine et satisfaisante passe nécessairement par le défi de briller sans crainte. La prochaine fois que tu doutes de ta lumière, souviens-toi de ceci. Tu es venu pour illuminer, pas pour te cacher dans l'ombre. 2. Identifie quand quelqu'un tire tes ficelles. Regarde-toi honnêtement dans le miroir et réponds. Combien de décisions que tu as prises récemment étaient vraiment les tiennes? Combien d'actions que tu fais dans la journée sont directement influencées par les opinions, les attentes ou les désirs des autres? Tu ne le remarques peut-être pas clairement, mais il est très probable que quelqu'un tire tes ficelles et tu permets que cela se produise presque inconsciemment. Imagine ta vie comme si tu étais une marionnette. Chaque fil représente une opinion externe, une attente étrangère, une peur imposée par quelqu'un d'autre. Parfois, les gens commencent à s'éloigner ou à t'ignorer soudainement parce qu'ils se rendent compte, consciemment ou inconsciemment, qu'ils ont le contrôle sur toi. Ils perçoivent qu'ils peuvent t'influencer, te manipuler ou diriger tes actions. Et cela, bien que cela puisse sembler confortable ou inoffensif au début, finit par user toute relation authentique. Le stoïcisme t'avertit que chaque fois que tu permets à quelqu'un d'autre de contrôler ton état émotionnel, ta paix mentale ou ta prise de décision, tu cèdes ton pouvoir personnel, tu perds l'autonomie sur ta propre vie. Et oui, je sais que reconnaître cela n'est pas facile, mais pense à ton quotidien. Peut-être t'es-tu habillé d'une certaine manière pour plaire à quelqu'un,
Peut-être as-tu gardé une opinion précieuse par peur du conflit, ou peut-être as-tu accepté de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire, juste pour ne pas décevoir. Imagine maintenant la liberté que tu ressentirais en reconnaissant et en coupant ces fils que d'autres manipulent en toi. Lorsque tu apprends à détecter que tu es influencé ou manipulé, tu reprends le contrôle absolu de ta vie. Les gens peuvent s'éloigner initialement quand ils découvrent qu'ils ne peuvent plus te manipuler aussi facilement. Mais cet éloignement est positif, c'est un filtre nécessaire que la vie fait pour toi. Il te libère des relations superficielles pour laisser place à des relations authentiques, construites sur l'égalité et le respect mutuel. La première étape est l'honnêteté radicale envers toi-même. Tu dois te questionner quotidiennement. Est-ce que je fais cela parce que je le désire ou parce que je veux répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Cette décision me représente-t-elle ou suis-je en train de céder à nouveau le contrôle de ma vie? Reconnaître qui tire tes ficelles n'est pas un acte simple ni agréable. C'est une bataille interne, parfois douloureuse, car elle implique de reconnaître que tu as souvent volontairement cédé le pouvoir sur ta vie à d'autres personnes. Mais ce malaise momentané est nécessaire, car il te montrera clairement qui tu es et qui tu es destiné à être, lorsque tu décideras enfin de vivre selon ta propre volonté et non celle des autres. Couper ces fils peut sembler agressif, voire radical. Mais souviens-toi de ceci, rien de précieux ne naît du confort. La véritable paix intérieure et l'authenticité arrivent lorsque tu oses vivre selon tes propres termes. Une vie authentique nécessite du courage, de la détermination et une constance. Mais la récompense est incomparable. Liberté, respect de soi et relations qui en valent vraiment la peine. Rappelle-toi que personne ne devrait avoir de pouvoir sur tes émotions, tes décisions ou ta façon de voir le monde. Le contrôle absolu de ta vie doit être exclusivement entre tes mains. Tu n'es pas né pour être la marionnette de quelqu'un, tu es né pour prendre des décisions conscientes, courageuses et fidèles à toi-même. À partir d'aujourd'hui, identifie clairement quand quelqu'un tire tes ficelles, coupe-les sans peur et commence à vivre dans la véritable liberté que tu mérites tant. 3. Ne gaspille pas d'énergie à démentir des fantômes. Chaque jour qui passe, il est possible que tu perdes trop de temps et d'énergie à essayer de prouver quelque chose à des personnes qui ont déjà pris une décision sur qui tu es. Tu as probablement ressenti la frustration profonde de voir comment d'autres font des jugements hâtifs, t'attribuent de fausses intentions ou croient des rumeurs sans fondement à ton sujet. La réaction la plus courante, et peut-être la plus naturelle, est de sortir immédiatement pour les démentir, pour t'expliquer, pour justifier tes actions afin de protéger ton image. Mais laisse-moi te dire quelque chose clairement. Faire cela est une perte de temps absolue. Il n'y a pas de bataille plus inutile que de lutter contre des fantômes créés dans l'esprit des autres. Parce qu'en réalité, ces perceptions déformées n'ont rien à voir avec toi. Elles sont des projections des insécurités, des peurs ou des préjugés de ceux qui les créent. Si tu consacres ta vie à démentir chacun de ces fantômes, tu finiras par vivre une vie en fonction des perceptions des autres au lieu de vivre une vie qui est vraiment la tienne. Du stoïcisme, nous apprenons que la seule chose que tu peux contrôler complètement est ta propre conduite, tes actions, ta façon de répondre au monde. Tu ne pourras jamais contrôler ce que les autres décident de croire ou de penser. Quel que soit l'effort que tu consacres à convaincre quelqu'un, si cette personne a déjà choisi de te voir d'une certaine manière, tu changeras rarement sa perspective avec des mots. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée en explications. Les personnes qui méritent vraiment ton attention n'auront pas besoin de longues justifications pour savoir qui tu es. Ils te reconnaîtront par la cohérence de tes actions, par ton intégrité et par l'authenticité avec laquelle tu vis au jour le jour. Ils verront ta vérité clairement et ne te demanderont pas d'explications inutiles. Celui qui décide de t'ignorer ou de s'éloigner sur la base de mensonges ou de malentendus montre simplement sa propre incapacité à te comprendre ou à t'accepter pleinement.
Lorsque tu acceptes cette vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu retrouves ta liberté. Tu commences à comprendre que tu n'as pas l'obligation de vivre en justifiant constamment tes décisions ou en défendant ta réputation. Tu n'es pas responsable des illusions que les autres construisent à propos de toi. Tu n'es pas obligé de maintenir cette image imaginaire intacte. Ta seule responsabilité est de vivre selon ta vérité la plus profonde, en maintenant la cohérence dans tes actions et tes valeurs. Chaque instant que tu consacres à te défendre contre de fausses perceptions est un instant de moins que tu peux investir dans ta propre croissance personnelle pour avancer vers tes véritables objectifs. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu te retrouves tenté d'expliquer ou de justifier ta façon d'être ou d'agir face à des personnes qui ont déjà choisi de te voir négativement, arrête-toi immédiatement. Rappelle-toi que le silence et l'indifférence consciente sont des outils puissants. Ne te préoccupe pas de la façon dont tu es perçu par ceux qui ont déjà choisi de s'éloigner. Leur indifférence est un filtre naturel que la vie t'offre pour que tu conserves uniquement des relations authentiques et significatives. Il est temps d'abandonner la lutte inutile contre les fantômes et de commencer à utiliser ton énergie pour toi-même, pour renforcer ton caractère et pour vivre avec une pleine authenticité. Ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie resteront proches, sans demander d'explication. Ceux qui exigent des justifications constantes ne sont tout simplement pas prêts à être à tes côtés. Ne gaspille pas ton énergie à démentir des fantômes. Laisse ta vie parler pour toi. 4. Arrête de courir après celui qui a choisi de s'éloigner. Si quelqu'un a décidé de s'éloigner de toi, laisse-le partir. C'est aussi simple, aussi direct. N'insiste pas, ne supplie pas, ne poursuis pas. Cette personne a déjà fait son choix. Et oui, je sais parfaitement que cela sonne dur et désagréable, parce que tu es probablement habitué à faire le contraire. On t'a peut-être appris à toujours lutter pour garder les gens près de toi, à résoudre chaque problème, à t'accrocher à des relations qui semblaient autrefois importantes. Mais il est temps que tu comprennes quelque chose de fondamental. Insister pour garder près de toi celui qui ne veut pas rester est humiliant, épuisant et inutile. Si quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Ne cours pas après celui qui a choisi de s'éloigner de toi. Si quelqu'un t'ignore, ne supplie pas pour son attention. Arrête de donner ta dignité à des personnes qui ont clairement décidé de ne pas la valoriser. Le stoïcisme te montre clairement l'importance d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Tu n'as aucun contrôle sur les décisions que prennent les autres, et chaque seconde que tu passes à essayer de convaincre quelqu'un de rester est une seconde perdue que tu pourrais consacrer à devenir une personne plus forte, plus authentique, plus précieuse. C'est vrai, au début, il peut être douloureux de laisser partir. La tentation sera forte, car l'attachement émotionnel peut te confondre et te faire croire que tu ne trouveras rien de mieux. Mais crois-moi, la pire solitude n'est pas d'être seul, c'est de poursuivre désespérément la présence de quelqu'un qui ne souhaite plus être avec toi. Réfléchis bien à cela. Poursuivre celui qui s'éloigne n'apportera jamais de respect ni d'affection véritable. Ce que tu réussiras vraiment à faire, c'est envoyer un message très clair. Tu peux me traiter comme tu veux, parce qu'à la fin, je reviendrai toujours courir après toi. Penses-tu vraiment que tu mérites cela? Bien sûr que non. Ta dignité ne devrait jamais être en solde, ni ton estime de soi être négociée avec celui qui décide de s'éloigner sans explication. La première étape pour retrouver ton respect de soi est d'accepter que chaque personne a le droit de décider où elle veut être, tout comme toi. Si quelqu'un choisit de s'éloigner, accepte-le comme tel, une décision personnelle qui n'a rien à voir avec ta valeur en tant que personne. Cela peut être douloureux, cela peut être inconfortable, mais il vaut 1000 fois mieux affronter la réalité que de continuer à poursuivre un mensonge. La meilleure chose que tu peux faire dans ces cas-là est de t'éloigner toi aussi, mais dans la direction opposée, vers toi-même. Investis toute cette énergie dans ta croissance personnelle, dans la reconstruction de ta force intérieure et dans la réalisation de tes propres objectifs et rêves.
Parce que lorsque tu t'engages vraiment envers toi-même, tu deviens irrésistible pour ceux qui méritent vraiment d'être à tes côtés. Ne te méprends pas, ce n'est pas de l'arrogance ni de la fierté mal comprise, c'est de la dignité, de l'amour-propre et une pleine conscience de la valeur que tu as en tant qu'être humain. Tu n'es pas venu dans ce monde pour poursuivre des personnes, mais pour construire des relations authentiques, profondes et équilibrées. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne volontairement, fais-lui une faveur et ouvre la porte. C'est une décision qui ne te concerne pas, mais que tu peux utiliser à ton avantage. Apprends à le voir comme ce qu'il est, une opportunité. Parce que lorsque quelqu'un sort de ta vie, il crée immédiatement de l'espace pour que d'autres personnes meilleures entrent, des personnes capables de t'apprécier, de te valoriser et de te respecter tel que tu es. À partir d'aujourd'hui, arrête de courir après celui qui a choisi de s'éloigner. Reste tranquille, sûr et ferme à ta place. Parce que lorsque tu restes dans ta vérité, ceux qui appartiennent vraiment à ta vie arriveront sans que tu aies à les poursuivre jamais. 5. Apprends à lire les signes cachés dans leurs actions. Nous connaissons tous ce sentiment inconfortable dans l'estomac lorsque quelqu'un commence à s'éloigner. Mais personne n'ose le dire clairement. C'est comme regarder un film au ralenti. Tu reconnais chaque signe, chaque geste distant, chaque sourire fin, mais tu choisis de les ignorer, espérant naïvement un dénouement différent. Il est temps que je te dise quelque chose d'important. Personne ne s'éloigne sans te prévenir. Personne ne disparaît sans laisser de traces. Le problème est que, dans ton désespoir de garder l'illusion vivante, tu ignores ces signes cachés qui apparaissent devant toi tous les jours. Quand quelqu'un veut sortir de ta vie, il le fait bien avant de partir physiquement. Il le fait quand les messages commencent à arriver plus tard, quand les réponses deviennent brèves et froides, quand les excuses apparaissent plus souvent que les rencontres. Ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence, c'est un message direct que tu ne veux pas accepter. Les mots peuvent facilement te mentir, mais les actions te diront toujours la vérité. Une personne intéressée déplace des montagnes pour être avec toi. Quelqu'un qui a perdu l'intérêt commence simplement à inventer des raisons pour lesquelles il ne peut pas être là. C'est la réalité, même si elle fait mal à affronter. D'un point de vue stoïcien, l'honnêteté brutale envers toi-même est l'outil le plus puissant que tu as. Ne perds pas de temps à essayer de justifier des attitudes qui montrent clairement de l'indifférence. Chaque explication que tu inventes est une tentative inutile d'éviter l'inévitable. Cette personne a déjà pris sa décision. Il ne reste plus qu'à l'accepter. Pense à cela comme si tu étais un détective émotionnel, un expert à lire chaque petit détail. Chaque action ou absence de celle-ci est un indice, un témoignage silencieux de ce que cette personne ressent vraiment pour toi. Annule-t-elle constamment des plans ? C'est un signe. Ne t'inclut-elle plus dans ses décisions importantes ? Un autre signe clair. Les conversations sont-elles devenues courtes, forcées et inconfortables ? Encore un autre. Quand tu apprends à lire ces signes, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu arrêtes de vivre dans l'attente d'explications, tu arrêtes de donner ton temps à quelqu'un qui ne le valorise plus. Accepter ces signes cachés ne te rend pas faible, au contraire. Cela montre du courage et de la dignité. Tu reconnais que tu mérites plus que des relations ambiguës ou médiocres. Les gens ne changent pas soudainement. Ils cessent simplement de prétendre. Cette indifférence soudaine que tu remarques n'est rien de plus que la révélation de quelque chose qui a toujours été là, caché sous une couche superficielle de courtoisie ou d'engagement. Tu le vois maintenant clairement, et c'est ta responsabilité d'agir. Laisse derrière toi l'illusion de changer quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Abandonne le faux espoir qu'un jour il montrera à nouveau de l'intérêt. La vérité crue et dure est celle-ci. Celui qui veut vraiment rester ne te donnera jamais de raison d'en douter. À partir d'aujourd'hui, engage-toi envers toi-même. Apprends à voir au-delà des mots vides et à ne faire confiance qu'aux actions qui parlent clairement. Ne laisse personne te garder pris dans l'incertitude. Sois impitoyable en lisant les signes, aussi petits ou subtils soient-ils, car derrière chaque action se cache une vérité puissante et révélatrice. Rappelle-toi ceci, les actions ne crient pas,
mais elles murmurent des vérités profondes que tu ne peux pas ignorer. Écoute attentivement, accepte ce qu'elles te disent et libère-toi enfin des relations qui n'ont pas d'avenir. 6. Libère ceux qui craignent ta liberté. Il y a des gens qui se sentent profondément mal à l'aise face à quelqu'un qui est vraiment libre. Ils ne supportent pas de te voir prendre tes propres décisions, suivre ton instinct ou vivre selon tes propres termes, car cette indépendance leur rappelle constamment à quel point leurs vies sont limitées. Alors, ils font la seule chose qu'ils peuvent. Ils essaient de s'éloigner ou t'ignorent soudainement pour retrouver le confort de leur propre chaîne. Peut-être seras-tu surpris, mais la véritable raison pour laquelle beaucoup commencent à se distancer de toi n'est pas parce que tu as commis une erreur ou parce que tu es difficile à gérer. Au contraire, ils s'éloignent souvent parce qu'ils ressentent ton authenticité comme une menace, comme un rappel gênant de leur manque de liberté. Et oui, c'est douloureux à admettre. La véritable liberté génère toujours de l'inconfort, car elle défie les normes, les attentes sociales et la conformité que beaucoup acceptent sans questionner. Lorsque tu décides de vivre selon tes propres termes, tu deviens inévitablement un miroir qui reflète ce que les autres craignent de voir en eux-mêmes, des rêves abandonnés, des choix reportés et des vies liées à ce qu'ils pensent devoir faire plutôt qu'à ce qu'ils désirent vraiment. Du point de vue stoïcien, la seule réponse cohérente à ces situations est de libérer ceux qui ne peuvent supporter ta liberté. N'essaie pas de les convaincre, n'essaie pas de les garder près de toi en leur offrant une version diluée ou accommodée de ta vie. La dure réalité est celle-ci. Tu n'obtiendras jamais le respect réel de celui qui craint de te voir libre, authentique et heureux par toi-même. Laisse partir sans remords ceux qui cherchent à te limiter avec des commentaires déguisés en préoccupation. Ceux qui tentent de freiner ta croissance personnelle pour te maintenir dans leur propre zone de confort. Libère ces personnes, car elles ne te correspondent pas. Leur présence dans ta vie ne créera que tension et limitera ton potentiel. Être libre signifie comprendre que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour vivre comme tu veux vraiment vivre. Cela signifie accepter que les bonnes personnes ne se sentiront jamais menacées par ta liberté, mais la célébreront avec toi. Si quelqu'un décide de s'éloigner lorsque tu exprimes ton authenticité, laisse-le partir avec gratitude, car il te donne une clarté sur qui doit rester dans ta vie. Ta vie est trop précieuse pour être gaspillée à essayer de plaire ou de garder près de toi des personnes incapables d'accepter ton indépendance émotionnelle et spirituelle. Tu n'es pas ici pour t'adapter aux peurs des autres. Tu n'es pas ici pour vivre selon leurs termes ou pour répondre à leurs attentes. Tu es venu pour construire ton propre chemin, sans demander la permission ni pardon. La véritable liberté dérange, agace et secoue les structures confortables du conformisme. Mais souviens-toi toujours de ceci, celui qui craint ta liberté ne mérite pas ta présence. Et plus tu l'accepteras rapidement, plus vite tu commenceras à t'entourer de personnes capables de valoriser et d'admirer ton autonomie. Dès aujourd'hui, laisse derrière toi ces relations qui limitent ton potentiel et ton authenticité. Libère fermement et sans regret ceux qui sont intimidés par ta force intérieure. Ils ont décidé de ne pas t'accompagner sur ton chemin. Respecte ce choix et continue d'avancer sans regarder en arrière. Car lorsque tu accepteras enfin ta véritable liberté et que tu ne t'entoureras que de ceux qui célèbrent ton indépendance, tu comprendras que tu n'as rien perdu en laissant partir ceux qui craignaient ton authenticité. Au contraire, tu gagnes de l'espace pour que des personnes qui méritent d'être avec toi puissent entrer. Ta liberté est ton plus grand pouvoir. Ne laisse personne la remettre en question, la limiter ou la réduire. Libère courageusement ceux qui ne sont pas prêts à accepter qui tu es vraiment, et reste seulement avec ceux qui partagent le courage de vivre pleinement libre. 7. Transforme le rejet en votre plus grand allié. Le rejet fait mal, dérange et frappe directement votre estime de soi. Cette sensation brûlante dans la poitrine lorsque quelqu'un décide de vous ignorer ou de s'éloigner sans aucune explication est probablement l'une des émotions les plus difficiles à accepter. Mais voici la vérité crue que vous devez entendre aujourd'hui.
Le rejet est, sans aucun doute, l'un des meilleurs alliés que vous aurez jamais dans votre vie. Oui, vous avez bien entendu, le rejet n'est pas une défaite, ce n'est pas une tragédie, et ce n'est pas non plus un reflet exact de votre valeur en tant que personne. Le rejet est un filtre naturel que la vie vous offre, un outil que vous devez utiliser au maximum si vous voulez vivre avec authenticité et but. Vous voulez vraiment grandir? Alors arrêtez de fuir le rejet et commencez à l'embrasser comme votre meilleur ami. Quand quelqu'un décide de s'éloigner, quand on vous ignore ou vous rejette, on vous offre des informations inestimables sur eux et sur vous-même. Ils vous montrent avec une clarté absolue où vous n'appartenez plus, avec qui vous ne devriez plus perdre de temps, et quel type de personne ne peut tout simplement pas gérer votre vérité. Ce genre de clarté est inestimable. Le stoïcisme vous enseigne à utiliser le rejet comme carburant pour devenir une version plus forte, plus sûre, plus déterminée de vous-même. Au lieu de vous enfoncer dans la tristesse ou l'auto-apitoiement quand quelqu'un vous rejette, utilisez ce sentiment inconfortable pour vous interroger profondément. Pourquoi cherchez-vous l'approbation de quelqu'un qui ne peut pas vous reconnaître pleinement? Pourquoi permettez-vous que votre bien-être dépende de la validation externe? Le rejet ne doit pas vous paralyser, il doit vous activer. Il doit vous secouer avec force pour que vous compreniez enfin que votre valeur ne dépendra jamais de la reconnaissance ou de la validation de quelqu'un d'autre. Chaque rejet est une opportunité de redéfinir qui vous êtes, de questionner vos priorités et de renforcer votre identité. Utilisez-le comme l'excuse parfaite pour vous propulser en avant avec plus de force que jamais. Comprenez cela clairement. Chaque personne qui s'éloigne dégage le chemin pour quelque chose de mieux. Chaque rejet ouvre de l'espace dans votre vie pour des relations plus profondes, sincères et significatives. Mais vous devez être prêt à le voir ainsi. Vous devez accepter le rejet sans drame ni résistance, le prenant comme un signal clair qu'il est temps d'élever vos normes, pas de les réduire. Vous n'êtes pas une victime du rejet, vous en êtes le bénéficiaire. Chaque porte fermée est une opportunité déguisée qui vous dirige vers l'endroit où vous méritez vraiment d'être. Au lieu de pleurer devant cette porte fermée, apprenez à faire demi-tour et à chercher de nouvelles portes, de meilleures portes, des portes qui sont ouvertes pour quelqu'un comme vous. Et souvenez-vous de ceci, plus vous êtes rejeté pour vivre avec authenticité, pour exprimer clairement qui vous êtes et ce que vous voulez, plus vous vous rapprochez de la construction d'une vie authentique et épanouissante. Car vivre vraiment signifie être prêt à affronter le rejet avec fierté et détermination, sachant que chaque non reçu vous rapproche inévitablement du oui que vous méritez vraiment. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier silencieusement chaque rejet que vous recevez, non pas comme un acte de conformisme, mais comme une déclaration de force intérieure. Transformez chaque indifférence en carburant, chaque non en un puissant rappel de votre capacité à vous surpasser constamment. Le rejet est une boussole qui pointe directement vers votre croissance. Arrêtez de vous cacher de lui, affrontez-le face à face, embrassez-le avec force et utilisez-le pour créer une vie où personne ne peut dicter votre valeur. Le rejet, à partir de maintenant, n'est pas votre ennemi. C'est votre meilleur allié sur le chemin vers une existence authentique, libre et significative. 8. Abandonne les connexions que tu es le seul à maintenir. Regarde ta vie en ce moment et sois honnête avec toi-même. Il est probable que tu aies des relations qui survivent uniquement grâce à l'effort que tu fais pour les maintenir en vie. Cela te semble-t-il familier ? Des personnes qui restent dans ton cercle simplement parce que tu es celui qui envoie constamment le premier message, qui propose des plans, qui est toujours disponible, qui porte tout le poids de cette relation. Laisse-moi te dire quelque chose avec une brutalité sincère. Ce ne sont pas de véritables connexions, ce sont des connexions artificielles, vides, épuisantes, et tôt ou tard, elles s'effondreront sous leur propre poids. Tu soutiens seulement des relations qui sont destinées à tomber, et le pire est que dans le processus, tu perds du temps, de l'énergie et de la dignité.
Le stoïcisme te rappelle qu'une relation authentique nécessite un équilibre, une réciprocité et un effort mutuel. Si tu es la seule personne à pousser cette connexion vers l'avant, c'est parce que l'autre côté a déjà décidé d'arrêter de le faire depuis longtemps. Et tant que tu restes accroché à l'illusion de maintenir cette relation artificielle en vie, tu resteras coincé dans une situation épuisante, incapable d'avancer vers des liens véritables et significatifs. Abandonner ces connexions peut sembler agressif, peut sembler radical, mais c'est la seule chose qui a vraiment du sens si tu valorises ta dignité et ton temps. Tu n'as aucune obligation de porter des relations que les autres ne souhaitent clairement plus maintenir. Tu n'as pas à être disponible pour quelqu'un qui ne fait aucun effort pour être avec toi. Tu n'as pas à continuer à insister, à supplier, à faire pression pour garder quelqu'un près de toi qui a clairement déjà pris une décision. S'éloigner émotionnellement de toi. Est-ce que cela fait mal de reconnaître cela? Bien sûr que oui. Mais cette douleur est exactement le signal dont tu as besoin pour te réveiller, pour comprendre que tu mérites beaucoup plus que des relations déséquilibrées ou unilatérales. Tu mérites des connexions authentiques, profondes, équitables, où tu n'as pas à porter tout le poids. Chaque relation que tu soutiens seul, chaque message que tu envoies sans véritable réponse, chaque rencontre forcée et sans enthousiasme te vole quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Ton temps. Un temps que tu pourrais investir dans des relations authentiques, dans des connexions qui te valorisent vraiment, dans des personnes qui te cherchent avec un intérêt véritable et sincère. Tu n'es pas venu dans ce monde pour porter des relations mortes. Tu n'es pas venu pour mendier de l'attention ou de l'acceptation. Tu es venu pour construire des relations profondes et équilibrées, où il y a une véritable réciprocité, où chaque personne contribue avec joie et sans pression. Abandonne dès aujourd'hui ces connexions artificielles qui ne sont soutenues que par ton effort. Libère-les avec détermination, sans regarder en arrière et sans t'excuser. Ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie ne te laisseront jamais porter tout le poids. Ils seront à tes côtés, engagés de la même manière à maintenir la relation vivante et significative. Quand tu laisseras enfin tomber ces connexions unilatérales, tu ressentiras quelque chose de puissant, la liberté. Tu ressentiras comment tu récupères ton énergie et ta dignité, comment tu commences à attirer des personnes qui valorisent ta présence et ton effort. Parce que souviens-toi de ceci, seul celui qui valorise sincèrement ton temps et ton énergie mérite d'avoir une place réelle dans ta vie. N'aie pas peur de lâcher ce qui ne t'a jamais complètement appartenu. N'aie pas peur de couper ces connexions fausses et épuisantes. Ta tâche n'est pas de soutenir des relations qui s'effondrent lorsque tu les lâches. Ta tâche est de créer des liens solides qui résistent fermement, même lorsque tu cesses de faire des efforts excessifs. Abandonne ce que tu es le seul à soutenir. Laisse tomber ce qui doit tomber et commence dès aujourd'hui à cultiver des relations authentiques, équilibrées et profondément satisfaisantes. Ta vie, ta dignité et ta paix d'esprit te remercieront toujours.